Bien, c'est à moi que revient le privilège de faire à la fois la synthèse et la clôture de cette deuxième journée. Alors, seuls ceux qui sont restés jusqu'au bout auront le privilège de savoir que je suis Arnaud Sillel, co-directeur de la BIU-Santé, et que j'assure cette fonction, donc co-directeur, conjointement avec Sabine Labarre, que vous avez vue l'an dernier, depuis le départ à la retraite de M. Cobollet. J'ai aussi un privilège que vous n'aurez pas, je remporte 6 goodies d'un coup, puisqu'ils traînent 6 clés USB sur le public. Ah mince, c'est raté, Catherine me dit, encore non, comme quoi, d'être co-directeur, on peut quand même se faire gronder tout le temps. Alors j'étais parti dans l'idée, c'est super, ça marche jamais ces nouveaux outils. Bon, j'ai tout noté là, mais je vais le faire de tête. J'étais parti dans l'idée de faire une conclusion un petit peu pipeau, comme j'ai appris à le faire au cours de nombreuses années, de nombreuses journées d'études. Et puis en écoutant déjà un premier retour des collègues ce midi pendant la pause déjeuner, autour des conférences de ce matin, puis en écoutant 4 des restitutions, puisque j'étais un petit peu occupé par ailleurs, donc je n'ai pu écouter que les 4 dernières restitutions, en fait, je tente un exercice d'hypersynthèse. Je dirais qu'il y a 3 choses essentielles à retenir aujourd'hui. Alors les 3 choses, de façon un peu provocante, je dirais c'est l'entrisme, la formation et l'infrastructure. L'entrisme, tout simplement parce que dans chacune des restitutions, si on ne fait pas l'effort d'aller vers les enseignants-chercheurs, d'aller vers les chercheurs, d'aller vers les différents services administratifs et supports qui nous entourent, eh bien, il ne se passe rien. La deuxième chose, c'est la formation. On voit très bien que s'il n'y a pas formation des personnels et professionnels de la documentation, on ne sait pas faire passer les messages. De même, si on ne se tourne pas vers les étudiants pour les former, on rate un rôle essentiel qui est quand même celui d'être un acteur. Alors j'aimerais qu'il soit central, essentiel, mais en tout cas on est un acteur influent de la réussite étudiante. Enfin, si on ne fait pas l'effort, après avoir fait de l'entrisme auprès des chercheurs et enseignants-chercheurs, de les former, que ce soit des outils, comme l'anatomie en 3D ou bien comme sur l'open access, eh bien, on n'avance à rien. Et puis, le troisième facteur limitant, c'est l'infrastructure. On a très bien vu que si on disposait d'un petit peu de moyens pour acheter un produit, d'un petit peu plus de moyens pour le mettre en œuvre, d'encore plus de moyens de disposer de salles pour le valoriser, eh bien, on obtenait de très bons résultats. Et puis on a buté, malheureusement, comme toujours, sur le manque de place en bibliothèque. Donc maintenant que j'ai dit ce que je pensais, je suis quand même obligé de faire la conclusion institutionnelle. Donc vous savez que la BIU-Santé et le SCD de Paris 5 fusionnent dans le cadre de ce qui est appelé localement la petite fusion. Et comme cela ne suffisait pas, nous allons fusionner au 1er janvier 2019 dans le cadre de la grande fusion. Alors je ne sais pas si ces fusions seront froides ou chaudes, en tout cas, au moins sur la petite fusion, on essaie de faire en sorte que ça se passe bien. Sur la grande fusion, ça échappe à notre contrôle. Eh bien, j'espère très sincèrement que nous pourrons organiser les 3e journées nationales l'an prochain. Et donc pour tous ceux qui ont des transports, je vous souhaite bon courage.